Relax tout le monde, salut à toi aussi, mais pas à toi, voilà. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer sur le topic du jour, le fameux générique. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en avant 3 méthodes de base que j'utilise régulièrement. Donc comme ça, moi, ça te fera un petit peu connaître qui sont derrière ces méthodes. Je pense que c'est essentiel que tu saches qu'il y a beaucoup de bassistes français qui font des méthodes superbes. Donc du coup, j'aimerais t'en présenter 3 en particulier aujourd'hui. Les 2 premières, je remercie énormément Roser Rico Bono. Merci Rico, merci. C'est le bassiste du groupe italien Les Rockets. C'est un gars qui a une espèce de mood pour la basse qui est énormissime. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter le Groovy Cast. Donc Groovy Cast que tu retrouves sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, que tu veux. T'as compris, tu sais, tu connais. Donc on en parle beaucoup de son parcours à Roser. Il a eu une espèce d'aura magique à la basse. C'est le gars qui a pris la basse, qui a dit tiens hop, je vais aller dans les Rockets. Je suis pris dans les Rockets. Je fais ça avec mes potes. Ah ben tout fonctionne bien. Et puis maintenant il a pas mal d'années de basse derrière lui. Je sais pas, 20 ou 30 ans derrière lui. Et ça marche super bien pour lui. Et il s'avère qu'on lui a demandé de faire une méthode. Et donc du coup j'aimerais te présenter le tome 1 ici et le tome 2 qui est juste là. Donc le tome 1 il est un petit peu bizarre dans le sens où en fait à la base il voulait pas la faire cette méthode. Et quand il a commencé à réfléchir un petit peu à comment faire une méthode, il a pensé à poser les bonnes questions à ses élèves. Et en fonction de ses élèves, de ce que ses élèves avaient envie de comprendre, il en a fait une méthode. Il a mis 1 an pour la faire et elle est vraiment trop bien. Mais c'est pas tout. Vraiment, dans cette méthode, il y a tout ce qu'il faut. En gros, à la fin du tome 1, tu as 2 invités magiques. Le premier, c'est Frank Nelson. Il revient souvent, ce Frank Nelson. Pourquoi il revient souvent? Ça, j'en parlerai prochainement. Frank Nelson va faire une partie slap sur cet ouvrage-là, qui était invité. Et aussi l'excellent Laurent Coqueler, qui a été invité à parler blues dans cet ouvrage. Donc en gros, dans cet ouvrage, tu as quoi? Tu as plein d'exercices. Super beau, magnifique. Et tu as 2 invités magiques, Frank Nelson, Laurent Coqueler. Donc autant te dire que même pas peur ou le grimoire de la basse, c'est vraiment le truc qu'il te faut pour cet été, pour pouvoir un petit peu pallier à tes manques de technique, d'harmonie, de gré, de slap, de blues, ce que tu veux. L'ouvrage est magnifique. Bref, ça c'est le tome 1 et je te parle du tome 2 qui est là. Parce qu'évidemment, Rico, il s'arrête pas à un tome 1, il en fait 1, il en fait 2, peut-être un 3e. Rico, peut-être. Là, dans cet ouvrage, c'est un exercice avec plus de ce type d'exo. Si tu as envie que je parcours un peu plus en détail cette méthode, n'hésite pas à mettre en commentaire. Et Max, ça serait bien que tu joues un petit peu de basse, parce que je vais pas en jouer aujourd'hui. Et je te ferai des vidéos spéciales pour toi. Ça sera parfait. Dans cet ouvrage, du coup, même pas peur à la basse, tu retrouves 2 invités magiques aussi, évidemment, parce que Rico, il aime pas faire les choses tout seul. Tu as Tony Ballester et Philippe Drevet. Je le remercie encore de me l'avoir envoyé ces 2 méthodes. J'adore celui-là. Celui-là, pour moi, c'est un truc qu'il te faut impérativement. Le tome 2, c'est plus un exercice. Si tu es adepte de YouTube ou d'Instagram, tu retrouveras beaucoup d'exercices ici. Bref, je voulais impérativement te parler de ces 2 méthodes qui sont fabuleuses. Évidemment, tu me vois venir la 2e méthode qu'il faut absolument que tu aies dans ta bibliothèque de bassiste. C'est celle-là. J'y reviens quasiment tous les jours. Toujours un truc à bosser à la basse. Donc tu vois, il commence un petit peu à prendre un petit peu cher. Ouvrage réalisé par Alex Caruana. Et il revient toujours sur Alex, quoi. Groovy Cast, Groovy Day, lui aussi, comme Franck. Et l'excellent François C. Delacoudre, excellent bassiste, qu'il faut absolument que tu connaisses. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs que je te mets ici, qui est hyper intéressante, il fait beaucoup de pédago. Donc c'est Alex et François qui sont réunis, et c'est Romain Morlot, l'excellent Romain Morlot, qui a fait l'édition. Ça, c'est exactement ce que je recherche en tant que bassiste. Déjà, c'est joli. Tu as des exercices par thème. Hop. Le mode facile, le mode moyen, le mode hardcore. Et c'est hyper bien réalisé. En gros, l'idée, c'est tu as une thématique par semaine. Et tu as du coup 3 exercices par semaine à faire. Là, tu vois, tu as la semaine numéro 12. Voilà, la semaine numéro 13 ici. Avec la même chose, clac. Je le trouve hyper bien écrit. Je le trouve beau. Des fois même j'hésite à l'ouvrir tellement qu'il est joli que j'ai pas envie de l'abîmer. Bref, le concept il est simple. Tu as des thématiques et tu as 3 exercices. Un exercice facile entre guillemets, vraiment facile, mais bon, facile c'est vite dit. Un exercice normal, standard pour tout le monde, et un exercice vraiment hardcore. Bref, tout est parfait, tout est pensé dans cet ouvrage pour que ça soit
agréable à lire, facile et surtout tu as un QR code où tu peux scanner les tablatures et les retrouver directement sur ton logiciel Guitar Pro. Pour moi, ça, c'est un truc impératif à avoir. Si t'es pas trop scolaire comme moi, si tu as envie d'avoir des trucs faciles à bosser rapidement et régulièrement, c'est nickel. Si après tu es un peu plus scolaire, ces 2 ouvrages de Riccobono, c'est parfait. Avec ces 3 ouvrages, le Grimoire de la basse, tome 1 et 2, et toujours un truc à bosser à la basse, tu as largement ce qu'il faut pour travailler ton instrument. Si tu as envie de plus de méthodes, évidemment, tu as le traditionnel Bruno Tauzin qui fait une méthode par jour que tu peux retrouver sur son site Bruno Tauzin. Merci à Rosaire Riccobono pour ces 2 envois. Merci à Romain, Alex et François pour cet ouvrage-là. C'est une vidéo rapide, mais je voulais impérativement te présenter ces 2 ouvrages pour l'été pour que tu puisses au moins partir en vacances avec ton cahier de vacances de basse. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances. Pensez à bosser votre instrument avec soit ça, soit les 3 en même temps. A très vite. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et surtout le 21 septembre prochain pour le Groovy Day. Mais ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Like, abonne-toi, partage et à bientôt.